Chers frères et sœurs, ces 2 jours de conférence ont été magnifiques. Nous avons été portés par une musique inspirante et des prières éloquentes. Notre esprit a été édifié par des messages de lumière et de vérité. En ce dimanche de Pâques, nous renouvelons unanimement et sincèrement nos remerciements à Dieu pour le prophète. Nous devons nous poser la question suivante. Après ce que j'ai entendu et ressenti pendant cette conférence, que vais-je changer? Quelle que soit votre réponse, je vous invite aussi à examiner vos sentiments vis-à-vis du jour du sabbat et votre comportement en ce jour-là. Les paroles d'Ésaïe, qui a qualifié le sabbat de délice, me fascinent. Pourtant, je m'interroge, le sabbat est-il bel et bien un délice pour vous et moi? Je me suis fait pour la première fois un délice du sabbat, il y a de nombreuses années, alors que j'étais chirurgien, lorsque ce jour est devenu un jour de guérison personnelle. À la fin de chaque semaine, mes mains étaient douloureuses, à force de les frotter sans arrêt avec du savon, de l'eau et une brosse en poils. J'avais aussi besoin d'un moment de répit, loin du fardeau d'un métier exigeant. Le dimanche m'offrait un soulagement indispensable. Qu'entendait le Sauveur lorsqu'il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat? Je crois qu'il voulait que nous comprenions que le sabbat était le don qu'il nous offrait. Nous accordons un vrai répit dans les difficultés de la vie quotidienne et la possibilité de nous ressourcer spirituellement et physiquement. Dieu nous a donné ce jour spécial, non pour l'amusement ou le travail quotidien, mais pour nous reposer de notre devoir et nous soulager physiquement et spirituellement. En hébreu, le mot sabbat signifie repos. L'objectif du sabbat remonte à la création du monde, lorsqu'après 6 jours de travail, le Seigneur s'est reposé de son œuvre. Lorsqu'il révéla plus tard les 10 commandements à Moïse, Dieu nous commanda de nous souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Plus tard, le sabbat fut observé par les Israélites pour se rappeler leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Chose plus importante peut-être, le sabbat fut donné comme alliance perpétuelle, un rappel constant que le Seigneur sanctifierait son peuple. En outre, nous prenons dorénavant la Sainte Seine, le jour du sabbat, en souvenir de l'expiation de Jésus-Christ. Nous faisons à nouveau alliance d'être disposés à prendre sur nous son saint nom. Le Sauveur s'est lui-même qualifié de maître du sabbat. C'est son jour. Il nous a demandé, à maintes reprises, d'observer le sabbat ou de sanctifier le jour du sabbat. Nous avons fait alliance de le faire. Comment faisons-nous pour sanctifier le jour du sabbat? Lorsque j'étais bien plus jeune, j'ai étudié des listes d'autres personnes. J'ai étudié des listes que d'autres personnes avaient faites concernant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire le jour du sabbat. Ce n'est que plus tard que j'ai appris dans les Écritures que mon comportement ce jour-là était un signe entre moi et mon Père céleste. Grâce à cette compréhension, je n'ai plus eu besoin de liste de choses à faire et à ne pas faire. Lorsque je devais décider si une activité convenait au sabbat, je me demandais simplement, quel signe est-ce que je veux donner à Dieu? Cette question a rendu limpide mes choix concernant le jour du sabbat. Bien qu'elle existe depuis les temps anciens, la doctrine relative au sabbat a été réitérée en ces derniers jours dans le cadre d'une nouvelle alliance accompagnée d'une promesse. Écoutez le pouvoir de ce décret divin. Je cite,
afin de te préserver plus complètement des souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la maison de prière, et tu offriras tes sacrements. Car, en vérité, c'est ce jour qui t'est désigné pour que tu te reposes de tes labeurs et pour que tu présentes tes dévotions au Très-Haut. Et en ce jour-là, prépare ta nourriture en toute simplicité de cœur, afin que ton jeûne soit parfait, que ta joie soit complète. Et si vous faites ces choses avec action de grâce, le cœur et le visage joyeux, la plénitude de la terre est à vous. Fin de citation. Pensez à la grandeur de cette déclaration. La plénitude de la terre est promise aux gens qui sanctifient le jour du sabbat. Il n'est pas étonnant qu'Ésaïe ait qualifié le sabbat de délice. Comment pouvez-vous vous assurer que votre comportement le jour du sabbat vous apportera de la joie? Outre le fait d'aller à l'église, de prendre la Sainte Seine et d'être diligent dans votre appel particulier à servir, quelles autres activités contribueraient à faire du sabbat un délice pour vous? Quel signe de votre amour donnerez-vous au Seigneur? Le sabbat offre une merveilleuse occasion de renforcer les liens familiaux. Après tout, Dieu veut que chacun de nous, ses enfants, retourne à lui en qualité de saints, dotés, scellés dans le temple, en famille, à nos ancêtres et à notre postérité. Nous faisons du sabbat un délice lorsque nous enseignons l'Évangile à nos enfants. Notre responsabilité de parents est très claire. Le Seigneur a dit, « S'il y a des parents qui ont des enfants en Sion, qui ne leur enseignent pas à comprendre la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême et du don du Saint-Esprit, par l'imposition des mains, à l'âge de 8 ans, le péché sera sur la tête des parents. » Fin de citation. Il y a des années, la première présidence a souligné l'importance de passer des moments de qualité en famille. Elle a écrit « Nous demandons aux parents de consacrer tous leurs efforts à instruire et à élever leurs enfants selon les principes de l'Évangile, ce qui leur permettra de rester proches de l'Église. Le foyer est la base d'une vie juste, et rien ne peut le remplacer, ni remplir sa fonction essentielle pour s'acquitter de cette responsabilité donnée par Dieu. Nous recommandons aux parents et aux enfants d'accorder toute la priorité à la prière en famille, à la soirée familiale, à l'étude et à l'enseignement de l'Évangile et aux activités familiales saines. On ne doit pas permettre à d'autres impératifs ou activités, aussi légitimes et justifiés soient-ils, de prendre le pas sur les devoirs confiés par Dieu, dont seuls les parents et la famille peuvent s'acquitter correctement. Fin de citation. Lorsque je réfléchis à ces conseils, je regrette presque de ne pas être à nouveau un jeune père. Aujourd'hui, les parents ont de merveilleuses ressources à leur disposition pour les aider à donner plus d'importance aux moments passés en famille, le jour du sabbat et les autres jours de la semaine également. Ils disposent de LDS.org, de Mormon.org, des vidéos sur la Bible, de Mormon Channel, de la bibliothèque d'illustration de l'Évangile, du Liaona et de bien plus encore. Bien plus encore. Ces ressources sont très utiles aux parents pour s'acquitter de leur devoir sacré d'instruire leurs enfants. Aucune œuvre n'est plus importante que l'éducation juste et réfléchie des enfants. En enseignant l'Évangile, vous en apprendrez plus. C'est la manière du Seigneur de vous aider à comprendre son Évangile. Il a dit, « Je vous donne le commandement de vous enseigner les uns aux autres la doctrine du royaume. Enseignez diligemment,
afin que vous soyez instruits plus parfaitement de la doctrine, de la loi de l'Évangile, de tout ce qui a trait au royaume de Dieu. Cette étude de l'Évangile fait du sabbat un délice. Cette promesse s'applique quelle que soit la taille, la composition ou le lieu de résidence de la famille. Outre les moments passés en famille, vous pouvez faire du sabbat un vrai délice grâce à l'histoire familiale. La recherche et la découverte des membres de votre famille qui vous ont précédé sur terre, de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'accepter l'Évangile ici-bas, peut apporter une joie immense. J'en ai été moi-même le témoin. Il y a plusieurs années, Wendy, ma chère épouse, a décidé d'apprendre à faire des recherches d'histoire familiale. Au début, ses progrès ont été lents, mais petit à petit, elle a appris à quel point il était facile de faire cette œuvre sacrée. Et je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Vous non plus, vous n'avez pas besoin de vous rendre dans d'autres pays, ni même dans un centre d'histoire familiale. Chez vous, avec l'aide d'un ordinateur ou d'un appareil mobile, vous pouvez trouver les âmes qui désirent ardemment recevoir leurs ordonnances. Faites du sabbat un délice en trouvant vos ancêtres et en les libérant de la prison des esprits. Faites du sabbat un délice en rendant service aux autres, en particulier aux personnes qui ne se sentent pas bien, qui sont seules ou qui sont dans le besoin. En leur remontant le moral, vous remonterez le vôtre aussi. Lorsqu'il a décrit le sabbat comme un délice, Ésaïe nous a aussi enseigné à le rendre délicieux. Il a dit, « Si tu te retiens pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, et si tu honores l'Éternel en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. » Cela demande de l'autodiscipline pour ne pas se livrer à ses penchants le jour du sabbat. Vous devrez peut-être vous refuser quelque chose que vous aimez. Si vous choisissez de mettre votre plaisir en l'Éternel, vous ne vous autoriserez pas à traiter ce jour comme n'importe quel autre. La routine, les activités récréatives peuvent se faire à un autre moment. Réfléchissez à ceci. En payant la dîme, nous rendons au Seigneur 1/10 de notre revenu. En sanctifiant le sabbat, nous lui réservons un jour sur 7. Nous avons donc la bénédiction de consacrer notre temps et notre argent à celui qui nous prête la vie chaque jour. La foi en Dieu engendre l'amour pour le sabbat. La foi au sabbat engendre l'amour pour Dieu. Un sabbat sacré est véritablement un délice. Maintenant, à l'approche de la fin de cette conférence, nous savons que nous devons être des exemples pour les fidèles parmi les membres de notre famille, nos voisins et nos amis, où que nous vivions. Les vrais fidèles sanctifient le jour du sabbat. Je termine mon discours par la requête finale de Moroni à la fin du livre de Mormon. Il écrit « Venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute impiété. Et si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre force, alors vous êtes sanctifiés dans le Christ. » Le cœur empli d'amour, je vous laisse ces paroles qui sont ma prière, mon témoignage et ma bénédiction. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.